deuxième journée du salon de Genève. Pour des raisons logistiques, je vous raconte la journée à la fin de la journée. J'ai pas pu vous faire les commentaires sur les stands pour des raisons de timing, ça a été très compliqué. En gros, aujourd'hui, on a voulu privilégier les préparateurs et certaines marques qu'on n'a pas pu vous présenter hier. On a commencé par les préparateurs et a commencé par MTM qui nous sort deux bijoux. Le premier bijou, une Audi RS3 LMS street legal. Oui, sur le stand, ils avaient une vraie RS3 LMS. Le projet de MTM dans tout ça est de proposer un kit esthétique dérivé de la RS3 LMS au sein d'un pack Club Sport et qui sera sur une base d'Audi RS3 berline avec le 5 cylindres qui développera entre 502 et à terme peut-être 550 chevaux d'après ce qu'on nous a dit chez MTM. Donc on a un joli projet et une voiture qui va avoir énormément de gueule, ça va vraiment le faire, on va suivre ça de près. Et le deuxième petit bijou qu'on a pu retrouver sur le stand MTM, c'est une Audi R8 V10 Plus, donc de 610 chevaux à la base, qui reçoit un compresseur pour sortir à présent 802 chevaux. Et on est quand même sur un truc carrément balistique. Donc voilà pour le stand MTM, c'était vraiment très sympa de pouvoir discuter avec MTM, ils sont toujours adorables. Ensuite, on est passé chez Brabus. Et chez Brabus, ils ont toute la gamme habituelle qui va de 550 à 900 chevaux. Et cette année, ils nous ont fait un truc un petit peu original. Ils ont pris pour base le G500 4x4 au carré. Et ils nous en ont fait le Brabus 550 Adventure 4x4 au carré. 550 chevaux, vous l'aurez deviné. Et une préparation plutôt esthétique et technique, axée vraiment off-road. Donc quelque chose d'assez sympa à voir. Ensuite, on est passé chez Tech-Art qui présentait sur le salon la GT Street R en version coupée et en version cabrio. La GT Street R, c'est une turbo ou une turbo S qui est préparée par Tech-Art à 720 chevaux pour 950 Nm de couple avec toute une panoplie esthétique aéro active. Donc là pour le coup on arrive dans le stade du constructeur préparateur qui commence à proposer de l'aéro actif sur des autos qui sont ultra efficaces, des arbalètes du début à la fin. Donc voilà pour le stand Tech-Art, assez impressionnant. Toujours dans le préparateur Porsche, on est parti voir Gembala qui présente l'Avalanche. Là cette fois-ci, il pousse la 991 Turbo en phase 2 à 820 chevaux pour toujours 950 Nm de couple. Ça doit être pour ménager la PDK et un kit esthétique. Je vous laisserai seul juge, qui plaît ou qui plaît pas. Pour moi il y en a un poil trop, mais chez Gembala ça a toujours un petit peu été la spécialité de la maison. Et tant qu'on est chez Porsche, on peut pas passer à côté du stand Roof à Genève. Clairement un des stands les plus intéressants du salon. Cette année la thématique du stand Roof c'était la CTR. La CTR1, la Yellowbird était exposée avec à ses côtés sa petite sœur, la CTR2 et la dernière CTR3 en date. Tout ça pour mettre en avant la nouvelle création du constructeur. Roof et constructeur et pour la première fois développe son propre châssis composé d'une cellule en carbone avec des berceaux avant et arrière en acier et il colle son flat 6 3 litres 6 maison biturbo qui développe 710 chevaux et 880 Nm de couple, sachant que avec toute la technologie châssis et l'expertise carrosserie du constructeur, on arrive à un poids de 1200 kg. Je vous laisse imaginer les performances. De plus, esthétiquement parlant, cette CTR 2017, elle est absolument magnifique. Elle reprend les codes mélangeant la 964, de la 930 et de la CTR originelle de 1987 si je ne me trompe pas. Tout ça pour en faire un véhicule déjà mythique, une œuvre d'art sur roue. Très clairement, moi j'ai pas pu décrocher ma rétine de cette beauté et la qualité de réalisation, la qualité de finition est juste hallucinante. Pour moi, top 3 de ce qu'on a pu voir durant ce salon de Genève. Cette Roof CTR 2017, c'est mon gros coup de cœur préparateur et un de mes plus gros coups de cœur de tout le salon. Ensuite, après Porsche, après les préparateurs et les constructeurs sur base Porsche, on est passé voir un autre constructeur, mais sur base BMW cette fois-ci, c'est Alpina, vous l'aurez deviné. Alors Alpina, sur leur stand cette année,
La grosse nouveauté, c'est la B5 Alpina, mais au chausse-pied, le V8 4 litres 4 BMW et le retravail à sa sauce pour développer 608 chevaux et 800 Nm sur la base de la nouvelle BMW série 5. Ça donne 3 secondes 5 de 0 à 100 avec la transmission intégrale et la boîte retravaillée par le constructeur, et 11 secondes 4 de 0 à 200. Juste impressionnant pour une berline, et bravo Alpina pour la qualité de réalisation, que ça soit sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Les finitions sont juste bluffantes. Et on a terminé cette partie préparateur constructeur par un nouveau venu à Genève, c'est Liberty Walk qui cette année s'était déplacé avec une 488 GTB et une McLaren 650S à leur sauce, et des élargisseurs d'ailes dont Liberty Walk a le secret pour encore élargir ses bêtes. Et après, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'apprécie l'exercice. C'est pas vraiment ce que je ferais d'une de ces autos, mais il faut dire que la qualité de réalisation de ce type de prépa est super bien faite. Donc, chapeau Liberty Walk. Et ensuite, on a fait quelques constructeurs qu'on n'a pas pu vous présenter hier, à commencer par BMW qui exposait la série 5 Touring en première mondiale. La série 5, vous la connaissez, vous avez pu la voir à l'essai au billet auto. Et là, le Touring rend beaucoup mieux. En vrai, j'étais pas vraiment emballé par la série 5 Touring en photo et quand on a reçu les communiqués de presse. Et là, de la voir en vrai, notamment dans cette jolie version avec les attributs M Performance qu'on a pu découvrir sur le stand, et la version 540i avec une très jolie config. Là, pour le coup, j'ai un petit peu craqué. Vraiment sympa, et beaucoup plus sympa qu'en photo une fois qu'on la découvre en vrai. Bien joué BMW, la série 5 Touring. Une belle surprise. Je m'attendais à quelque chose de très classique et au final j'ai découvert quelques lignes et quelques courbes très intéressantes. Et pour moi, le highlight du stand BMW à Genève, c'est la M550i, celle que j'attends depuis longtemps, ma nouvelle berline préférée. BMW passe au V8 sur la série 5 et résultat 462 chevaux, 4 secondes de 0 à 100, c'est mieux qu'une M5 F10. Et un agrément qui promet d'être au top du top dans la catégorie, et un kit esthétique avec de splendides jantes qui lui donnent un aspect ultra agressif sans vraiment enlever la classe que peut avoir la BMW série 5. Donc voilà pour le stand BMW. Mercedes à son tour nous présentait le G650 Landaulet. Qu'est-ce que c'est? On prend un G6x6, on enlève l'essieu du milieu et on se retrouve avec un G4x4 au carré, rallongé, toujours avec les ponts portiques qui le rehaussent énormément, et avec un intérieur de Mercedes Classe S à l'arrière pour pouvoir choyer les occupants. Il est équipé du V12 Mercedes qui développe ici 630 chevaux et plus de 1000 Nm de couple. Assez impressionnant. Tout ça pour la modique somme d'environ 800 000 €. On n'a pas de prix très précis. Voilà, inutile, donc indispensable pour ce G650 Landaulet. Assez impressionnant à voir en vrai. On reste dans le SUV avec une des grosses nouveautés que j'ai pas pu vous présenter hier de ce salon de Genève, c'est le Range Rover Velar. Il s'intercale entre le Evoque et le Range Sport, et il accueille des gammes de 4 et de 6 cylindres qui vont de 190, si je me souviens bien, à 380 chevaux. Et pour le coup, esthétiquement parlant, c'est quelque chose d'assez réussi. J'adore la face avant, j'aime beaucoup le nouveau style Land Rover. L'arrière, pour moi, au niveau du porte-à-faux est un peu long et ça grève un peu la ligne. Quoi qu'il arrive, le côté sportif est vraiment assumé pour le coup, et on a plein de technologies qui arrivent enfin sur la gamme JLR, les feux à matrix LED, on va dire, et un habitacle super agréable, toujours aussi bien fini et avec la présentation digne de la marque, avec de la technologie inédite, un écran qui se relève quand vous mettez le contact et un pavé tactile en lieu et place des commandes habituelles. C'est du plus bel effet esthétiquement parlant, et en termes de finition ça a vraiment l'air prometteur. Assez sympathique ce Range Rover Velar. Si c'était moi, ce serait avec le V6 essence de 380 chevaux, mais on est à plus de 100 000 € pour ce type de modèle, pour un prix de départ en 4 cylindres diesel d'environ 55-57 000 €. Quoi qu'il arrive, une belle surprise ce Range Rover Velar. Ensuite, au détour d'un stand, j'ai pensé à toi, Fabien. Tu me l'avais demandé, l'Opel Insignia. On est tombé sur l'Opel Insignia berline
Et break, on t'a ramené 2-3 images. À voir, c'est assez joli. C'est une très jolie berline. On a refait un petit détour par le stand Ford pour découvrir à nouveau la Fiesta ST. Une des nouveautés pour moi les plus importantes de ce salon et une des autos que j'attends le plus au tournant, à savoir que cette fois-ci, pour cette nouvelle génération de Fiesta ST, Ford lui offre le 3 cylindres EcoBoost dans une version 1.5 litre turbo compressé qui va sortir 200 chevaux. Vu le passif que j'ai avec les 3 cylindres, j'attends vraiment cette voiture au tournant parce que pour moi, les 3 cylindres ont la fâcheuse tendance de manquer énormément de couple en bas. À voir, il paraît que ça a été très bien travaillé et qu'il y a de belles promesses. Il me tente de l'avoir entre les mains. En tout cas, intérieurement et esthétiquement parlant, c'est une belle surprise cette nouvelle Fiesta. Je la trouve très réussie et la Castillage ST avec ses boucliers, ses bas de caisse et les magnifiques jantes lui vont à ravir, notamment avec le bleu de la version de lancement qui est juste splendide. Et on a terminé cette deuxième journée du salon de Genève sur le stand Volkswagen où on a découvert l'Arteon qui n'est plus simplement une déclinaison de la Passat et qui est présenté par Volkswagen comme un modèle à part entière qui va représenter le haut de gamme Volkswagen pour l'instant. Une belle ligne de coupé 4 portes, pourtant c'est un haillon, et des traits très travaillés et un capot qui déborde énormément sur l'avant et des feux qui viennent se fusionner avec la calandre. Et du coup on se retrouve avec quelque chose qui préfigure le nouveau style de Volkswagen dans les années à venir. La qualité de présentation extérieure est assez bluffante. À l'intérieur, on prend pas de risque. On reprend les codes stylistiques actuels de Volkswagen et on y adapte avec la nouvelle technologie de pavés tactiles et d'Active Info Display. Ça a l'air très bien construit ergonomiquement parlant, ça a l'air super prometteur, mais c'est surtout cet aspect esthétique qui fait de cet Arteon une berline assez séduisante, je dois dire. Elle sera disponible avec tous les moteurs aujourd'hui de la gamme Volkswagen qui vont jusqu'à 240 chevaux en diesel et 280 en essence, et certains petits bruits de couloir parlent d'un 3 litres ou 3 litres 6 comme celui qui est déjà présent aux États-Unis sur la Passat, qui serait turbo compressé, un V6. Donc à voir, je mets ça entre guillemets à prendre avec des pincettes. En tout cas j'espère que ça va le faire. Et pour terminer ce stand Volkswagen et en même temps cette deuxième journée et le salon de Genève, la Golf R avec cette version restylée, elle passe à 310 chevaux. Elle bénéficie des petites retouches esthétiques de la nouvelle Golf restylée et je dois dire que c'est du plus bel effet. 310 chevaux, on va voir ce que ça donne. Je vous en dis pas plus, on l'essaye à la fin du mois. Vous savez, la Golf R c'est une voiture qu'on adore. Alors du coup, je vous en dis pas plus sur cette nouvelle version de la Golf R parce qu'on l'essaye à la fin du mois à Majorque avec d'autres copines à elle. Vous allez voir, ça risque d'être assez sympa. Donc voilà, c'est terminé, c'est dans la boîte pour ce salon de Genève 2017 qui a été un gros cru de super nouveautés, que ça soit dans les gammes classiques ou chez les constructeurs hypercar, supercar. On s'est vraiment régalé, on a rencontré certains d'entre vous et ça a été un grand plaisir les amis. Petite dédicace, vous vous reconnaîtrez. Ça a été une expérience géniale comme d'habitude. J'espère que vous avez apprécié les images qu'on a pu vous apporter tout au long de ce salon de Genève 2017. Et là, ce soir, on va manger un morceau et je rentre vous monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Demain matin, direction Magny-Cours pour une très jolie surprise. On reprend le X6, le Daily Driver qui va nous emmener de Genève à Magny-Cours. Le X6 s'est montré vraiment royal pendant ces quelques jours et j'ai pas vraiment envie de le rendre, je dois vous l'avouer. En termes de Daily Driver, c'est absolument génial. Donc direction Magny-Cours demain matin pour une belle surprise et on va essayer de vous ramener des choses super sympathique. D'ici là les amis, j'espère que vous avez apprécié tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait pour plein de belles aventures. Le mois de mars est super chargé. Une très bonne continuation, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à plus tard. Ciao.
ciao.